Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui nous allons donner les résultats des Warcry Warbonds Award Mercenary Edition. Sans plus attendre, vous pouvez déjà voir sur votre écran les résultats du concours. Le narratif va récompenser l'histoire et sa représentation sur la figurine. La créativité va récompenser l'originalité de la figurine, que ce soit au niveau des couleurs ou de la conversion. Et finalement, la peinture récompense la qualité visuelle de la figurine dans son ensemble. Dans le reste de cette vidéo, je vais présenter les différentes figurines que l'on m'a envoyées, au mieux de mes capacités, et vous donner un avis personnel sur quelle serait la prochaine étape pour obtenir un meilleur rendu. Le but bien sûr n'étant pas de remettre en question la qualité de votre travail, mais simplement de vous aider à obtenir la médaille suivante lors de la prochaine édition. On commence par Argward, le Knight Vexillor de l'Elu. Parmi les Fyreslayers, encore une légende qu'un héros nain du nom de Argward s'est autrefois lié d'amitié avec Sigmar, et qu'après des siècles de combats côte à côte, il sacrifia sa vie en combattant un des plus grands démons du chaos, pour sauver le dieu en personne. Lorsque ce dernier se retrancha en Azyr pour former son armée de Stormcast, le dieu se rappela son compagnon d'armes. Et bien que cet honneur soit normalement réservé aux humains, il fit de lui un Stormcast éternel. Mais la légende ne s'arrête pas là. Le Knight Vexillor, à qui Sigmar a volé sa mort héroïque, arpente à présent souffle sang, à la recherche d'une bande qui lui permettra d'enfin trouver le repos qui lui est dû. Ce n'est qu'un résumé du personnage et je l'apprécie beaucoup. On y trouve des références fortes et au final on ne connaît pas vraiment la vérité sur Argward. Ça me fait beaucoup penser aux histoires sur la Bad Moon, teintées d'humour, et j'ai particulièrement apprécié. On est sur un schéma de couleur rouge et or classique, mais particulièrement efficace, qui s'accorde plutôt bien avec le orange du reste de la bande. Le socle avec son décor neige se démarque des socles lave des autres figurines. J'attire votre attention sur l'OSL bleuté très joliment réalisé de la relique, faisant écho à celle de Gotrek, et que l'on retrouve également dans les yeux, la barbe et l'armure, offrant une bonne lecture de la partie supérieure de la figurine. Pour pousser un peu plus loin, la crête mérite un peu plus de travail de dégradé, comme tu as pu le faire sur les barbes du reste de la bande. La poigne violette sur l'arme me dérange un peu, la couleur ne va pas vraiment avec le reste et attire l'attention sur une partie qui n'a pas vraiment besoin. Un brun serait sûrement plus adapté. Et finalement, je pense que j'aurais sûrement opté pour une peau de bête gris clair afin de mieux la démarquer du reste de l'armure. En conclusion, il est dommage que la sous-couche ait posé autant de grains sur la figurine, car elle est très réussie. La conversion est propre et la pose donne un côté puissance divine très cool. Félicitations, c'est du très bon boulot. Ensuite nous avons Kerléa, la Hag Queen de Bastien. Elle est la plus jeune matriarche de son couvent des Vives-Lames d'Aïch. Orgueilleuse, elle ne se lasse jamais d'exhiber ses talents, ce qui lui a valu son ascension rapide. Exécrée, ses sœurs complotèrent pour que la matriarche la désigne pour remplir une mission confiée par Morathi. La mission était simple mais extrêmement risquée. Il fallait se rendre aux 8 points et créer une distraction suffisante pour permettre aux forces kainites de s'infiltrer. Kerléa n'hésita pas une seconde malgré le caractère suicidaire de l'entreprise et partit à Varanspar, accompagnée de ses plus fidèles disciples, même si certaines d'entre elles ne pourraient pas être aussi loyales qu'elles le pensent. Nous sommes sur une histoire qui reflète parfaitement l'historique des Daughters of Khaine, pleine de complots, de manigances et d'orgueil, avec des personnages que l'on aime à détester. Nous avons un schéma de couleur blanc-bleu avec une pointe de marron. Le schéma est simple, mais les vêtements froid-bleu contrastent avec la chaleur des peaux dénudées, offrant une bonne lecture à l'ensemble. Pour pousser un peu plus loin, je corrigerai les petits débordements, comme sur la botte, la poitrine et le visage. La couleur est très plate et un peu de shade pourrait apporter rapidement et facilement beaucoup de volume à l'ensemble. En conclusion, nous avons une figurine avec un historique fort qui se démarque du reste de la bande et s'impose tout de suite comme un personnage important. Continue comme ça. À présent, nous avons Ami, la Dame Noire, Knight of Shroud de Paul. Son histoire débute lorsqu'un nécromancien va en Aïch pour abattre la tour de la lune d'argent. Il soumit alors les esprits mourants de ses plus braves adversaires, mais certains parmi eux gardèrent le souvenir de leur vie passée et finirent par se retourner contre leur créateur. Parmi eux, une elfe de haute naissance, renommée cruellement Amnésia la Sang Passé, dont le corps non mort réclame sans cesse du sang frais pour remplacer celui qu'on lui a pris de son vivant. Pour cela, et pour la perte de sa vie passée, la elfe jura de se venger et d'éliminer tous ceux qui asserviraient les vies des êtres des 8 royaumes, défiant Nagash lui-même de la dompter. Le texte complet de l'histoire de la Dame Noire est très bien écrit et m'a beaucoup plu, j'en lirai volontiers plus et je vous le mets dans la description pour que vous puissiez vous en faire votre propre avis. On est sur un schéma de couleur bleue très froid, un peu brut, qui n'est pas sans rappeler le style de John Blanche. J'attire votre attention sur la pose très réussie, s'appuyant délicatement sur une lance, soulignant l'agilité surnaturelle des elfes, contrastée par les taches de sang sur l'avant de la figurine, montrant qu'elle vient d'abattre une nouvelle victime dans une froideur macabre. Pour pousser un peu plus loin,
Je m'attarderai sur certains détails de la figurine, notamment les yeux qui pourraient offrir une zone de pop blanche-rouge, ainsi que les cheveux qui ne sont pas très lisibles. Concernant le reste de la bande, combler les trous sur les socles avec de la green stuff ou de la texture serait un plus non négligeable. En conclusion, la bande a un historique fort mélangeant horreur traditionnelle à l'âge de Sigmar. La figurine contraste parfaitement avec l'aspect lent et maladroit du reste de la bande. On en veut plus. On passe sur l'Ogroid Myrmidon et le Mindstealer Sphyranx de Sirio. On est sur un schéma de couleur beige et or avec des pointes de rouge pour apporter du pop. J'attire votre attention sur les touches de vert dans les poils du Sphyranx, lui apportant de l'intérêt visuel, et sur la fourrure riche en couleurs, on peut s'y attendre pour ce genre de créature. De la même façon, la peau de l'Ogroid a de nombreuses teintes, lui donnant un aspect parcheminé, ce qui la rend intéressante à regarder. Pour pousser un peu plus loin, je retravaillerai un peu les métalliques sur les deux figurines. Un Edge Highlight argent apporterait beaucoup à ces dernières et apporterait de la lisibilité, principalement sur le Sphyranx. Pour la peau de l'Ogroid, quelques glaises d'un violet sombre dans les creux renforceraient le côté vivant de la créature. En conclusion, nous avons deux belles figurines bien exécutées, le travail est propre, bon travail. Ensuite, nous avons Gorkul, le méga boss de Jean-Louis. Apprenant qu'une bande de petits jeunes se préparait à partir pour les 8 points, Gorkul a gentiment demandé à les accompagner pour participer à la baston. En raison de sa taille, lorsqu'il est trop loin pour entendre, certains le surnomment Grokul. Nous avons un fluff simple, crédible, avec une pointe d'humour orc qui ne me laisse pas indifférent. On est sur un schéma de couleurs qui rappelle fortement les orques noirs de Warhammer Fantasy, avec leurs armures de fer, leur peau verte, le tout avec des touches d'os et de cuir. J'attire votre attention sur les touches de jaune sur le haut de la tête de l'orque, attirant bien le regard, ainsi que sur toutes les petites marques plus claires des métalliques, rendant l'ensemble très réaliste. Pour pousser un peu plus loin, je m'attarderai sur les dents qui ne sont pas entièrement peintes et la langue qui ne l'est pas du tout. Je rajouterai quelques éléments sur le socle, ce dernier étant très large, des rochers et autres pièces d'armure aideraient à l'habiller, voire une petite pointe d'un vert proche de celui de la peau, comme un serpent à l'avant du socle, permettrait de faire un triangle et offrir une meilleure lecture de la figurine. J'ajouterai aussi un peu d'oxydation sur les métalliques, par exemple de la rouille au niveau dérivé, pour apporter de l'intérêt visuel. En conclusion, il se marie parfaitement avec le reste de sa bande, tout en se détachant, notamment grâce à sa taille massive. Le résultat est propre, tout en restant fidèle à l'esprit orc. On est sur du très bon niveau et il ne manque pas grand chose pour vraiment la sublimer. Continue sur ta lancée. On continue avec la Darkos War Queen de Mika. On est sur un schéma de couleur très proche du schéma de couleur officiel. J'attire votre attention sur la neige présente sur les bottes et la cape, mais aussi sur les touffes d'herbe, l'ancrant dans son univers. Le visage a fait preuve d'une attention toute particulière, les dents, la langue, les rétines ayant été peintes de façon très propre. Pour pousser un peu plus loin, certains edge highlighting mériteraient d'être affinés, notamment celui de la hache. L'arrière de la cape mériterait un rouge plus sombre, voire une fine couche de violet dans les creux pour renforcer les volumes. Pour le petit détail d'ailleurs, tu peux également utiliser un rouge foncé et faire un liseré et des petits points autour de la neige de la cape pour donner l'illusion du tissu mouillé. Mais c'est vraiment si tu veux pousser. En conclusion, pour une figurine de quelqu'un qui a commencé il y a un an, c'est de l'excellent boulot. Le niveau est un peu inégal, mais dans l'ensemble c'est propre, lisible et contrasté. Certains détails sont très bien mis en valeur, j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour l'avenir. C'est au tour de Défonce Tout, le méga boss de Steph. On est sur un schéma de couleurs très vif, avec des jaunes, des bleus, des rouges, des verts et des violets, traduisant bien l'aspect armure fait de briques et de broc des Iron Jaws. J'attire votre attention sur les peintures de guerre qui apportent un plus non négligeable à la figurine. Les dents sont également très réussi, lui donnant un aspect très menaçant. Pour pousser un peu plus loin, comme pour Jean-Louis, le socle semble un peu vide, il serait bon de rajouter des éléments sur ce dernier. Les rivets mériteraient d'être peints individuellement, peut-être avec le même métallique que la côte de maille, cela casserait l'aspect bloc en offrant plein de points de lecture. Le violet ne va pas vraiment très bien avec les autres couleurs et pourrait également être peint en métallique. Finalement, un edge highlight couleur sable sur l'armure offrirait également une meilleure lecture des différentes pièces et harmoniserait l'ensemble. En conclusion, nous avons un mégaboss qui attire tous les regards tout en étant parfaitement intégré dans sa bande. C'est une belle pièce centrale qui sublime la bande. Beau boulot. À présent, on s'intéresse au Greyseer de Jean-Nicolas. On est sur un schéma de couleurs jaune, rouge et métallique avec un aspect général très sale dans le pur style Skaven. Le socle vert putride teinté de orange et les couleurs chaudes de la figurine le faisant immédiatement se démarquer de sa bande à l'aspect froid et neigeux. Pour pousser un peu plus loin,
Je corrigerai les petites taches qui se sont glissées par endroits, comme sur la manche, la mâchoire ou le crâne sous la robe. Je remplacerai également le rouge par du bleu sur quelques points de la figurine, comme sur l'image, afin de refocaliser l'attention sur le visage et l'arme. En conclusion, nous avons un mercenaire qui attire tout de suite le regard malgré sa petite taille. Il demande encore un petit peu de travail, mais il est sur une excellente voie. Continue comme ça. Comme je vous ai demandé de me présenter votre travail, il me semble normal que je vous présente le mien. Voici donc l'ombre d'Eltarion, le Knight of Shroud. Apprenant les efforts pathétiques de Teclis pour tenter de ressusciter son ami Eltarion, Arcane le Noir, qui est celui qu'il avait tué dans le monde qui fut, décida de se moquer de ce dernier. Il fit appel aux orfèvres au cirque Bone Reaper pour créer une âme digne d'un épéiste légendaire. Dans une sinistre parodie, il lui donna l'apparence d'un guerrier à elfe et laissa ce dernier vagabonder dans le monde, offrant ses services aux vampires et autres nécromants du moment qu'ils combattent Teclis et ses alliés. Nous sommes sur un schéma de couleurs vert pétrole et violet, avec des pointes d'un vert plus chaud pour apporter le pop. Pour pousser un peu plus loin, le NMM de l'armure demande encore beaucoup de travail, et certaines runes typiquement elfes sur l'armure mériteraient d'être remplacées par quelque chose collant un peu plus au thème de l'armée. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont regardé cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à participer à la prochaine édition. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur quelle est pour vous la figurine qui remporte la médaille de meilleur narratif, meilleure créativité et meilleure peinture. Je vous ai mis les numéros afin de pouvoir les identifier plus facilement. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau concours de bande Warcry cette fois-ci. Si vous voulez des retours de peinture, n'hésitez pas à passer sur le Discord Lancer Critique. Merci à tous et à bientôt sur Lancer Critique. Tout de suite.